n'avais aucune chance. Les gens se tenaient devant moi et disaient « Je pense que j'ai tué quelqu'un. Je ne pouvais pas retirer mon bras. Mon bras était sur le cou de l'autre et j'ai essayé de retirer mon bras de là. Mais je ne pouvais pas bouger mon bras. Et je pense que quelqu'un est mort à cause de moi. » 21 jeunes de 4 pays différents, venus pour la musique et la danse, ont perdu la vie de manière insensée dans une cohue inimaginable. La police a bloqué le tunnel malgré l'opposition des pompiers, puis a laissé les 3 masses de gens se rejoindre au milieu. Cette catastrophe a été provoquée par des hommes. La catastrophe de la Love Parade de Duisburg est due au chaos qui a suivi l'effondrement des cordons policiers. Hubert Klüpfel a étudié de nombreuses catastrophes de foule. Si chacune a ses propres caractéristiques, elles ont toutes un dénominateur commun. Il y a même un acronyme relativement ancien, un acronyme créé par John Fruin aux États-Unis, qui s'appelle FIST, c'est-à-dire Force, Information, Space pour espace et Time pour temps, selon lequel, si tout devient rare en même temps, alors des situations comme celle-ci arrivent. Et c'est ce qui est arrivé. Il y avait cette grande pression, il y avait peu d'informations, il y avait trop peu d'espace, et cela s'est passé trop vite. Et c'est certainement ce qui s'est passé pour d'autres catastrophes, comme l'accident du stade de football à Sheffield, ou ceux qui ont eu lieu à la Mecque, par exemple. Plusieurs questions restent inexpliquées. Pourquoi tant de personnes ont-elles voulu partir à 15h50 alors que les organisateurs prévoyaient que la plupart des gens partiraient vers 18h? Pourquoi n'ont-elles pas utilisé la rampe secondaire? Pourquoi la police a-t-elle mis en place des cordons de sécurité contre l'avis des pompiers? Pourquoi tant de personnes sont-elles arrivées en même temps par l'entrée ouest, obligeant la police à se replier derrière la petite rampe de sortie? Il n'y a pas eu assez d'annonces d'urgence. Il n'y avait pas de haut-parleur pour la police, où ils auraient pu parler pour diriger les gens, en quelque sorte. Il n'y avait pas assez d'intendance, pas assez de toilettes. En fait, tout manquait. Et tout était juste porté par l'idée générale de faire un événement pour faire de l'argent. Uniquement pour faire de l'argent. Au cours des 18 mois et des années qui ont suivi, la municipalité de Duisburg et les enquêteurs ont tenté de comprendre ce qui avait mal tourné et qui était à blâmer. Ni la police, ni le personnel municipal, ni les organisateurs n'ont été tenus pour responsables. Après 10 ans, toutes les accusations ont été abandonnées et le procès annulé en raison de la pandémie mondiale. Rétrospectivement, je sais maintenant que lorsque les enquêtes ont commencé, le ministre de l'Intérieur, ici en Allemagne, Ralf Jäger, 4-5 jours après la catastrophe, s'est tenu devant les officiers de police et a fait une déclaration. Nous avons tout fait correctement. La police n'a fait aucune erreur. Alors, je me suis posé cette question. Le genre de questions que l'on se pose plus tard quand on réalise ce qui s'est passé. Avait-il des capacités de clairvoyance? Comment savait-il que la police n'était pas en faute? Jessica Weston a ensuite écrit un livre sur le désastre, Dance or Die, Danser ou mourir. Elle s'est rapprochée de Gaby lorsque toutes deux ont uni leurs forces pour réclamer vérité et justice.
Je me souviens encore que la relation avec Gabi est devenue de plus en plus étroite, parce qu'elle a également fait campagne pour l'ouverture de la procédure pénale. Gabi Müller est une combattante absolue. Et lorsque le tribunal a déclaré en première instance « Nous n'ouvrirons pas de procédure sur la base d'une enquête générale », Gabi a commencé à collecter des signatures et à lancer une pétition en ligne. C'est à ce moment-là que j'ai appris à connaître Gabi Müller de plus près et que j'ai tourné de plus en plus d'images avec elle en l'accompagnant. Et dès le début, j'ai été totalement fascinée par la force de cette femme et par sa combativité absolue. Les autorités en charge de l'urbanisme ont été traînées sur le banc des accusés en même temps que certains employés de l'organisateur de l'événement. Mais aucun policier, alors que la police était co-responsable, comme le rapport l'a constaté par la suite. Mais ceux qui étaient considérés comme les principaux responsables, à savoir le PDG de la société d'événementiel, Rainer Schaller, et le maire, Adolf Sauerland. Même chose pour le coordinateur des interventions d'urgence, Rabe. Aucune de ces personnes n'était sur le banc des accusés. Alors, dès le départ, ça a été difficile à comprendre. Lorsque l'acte d'accusation est sorti, en 2014, oui, nous ne pouvions pas y croire. Personne de la police n'était là. Personne du bureau de régulation. Parce que M. Rabe était du bureau de régulation. Et alors, toute la trame nous est apparue les concernant. Ils sont venus ici. Ils ont dit que la zone allait être clôturée. Et ensuite, cela ferait partie d'un programme de construction. Dixit, le département de la construction. Donc, ce que Rabe a fait était clair. Alors, personne ne comprend pourquoi il n'était pas sur le banc des accusés. Il fallait certainement protéger les vrais responsables et étouffer le scandale. Les deux personnes principalement responsables n'ont jamais été jugées. Lorsqu'on lui a demandé de remettre son téléphone, il a été constaté que Rainer Schaller avait effacé les SMS relatifs à cette journée. Bien que la ville n'ait jamais réélu le maire Adolf Sauerland, celui-ci n'a pas été tenu pour responsable par les tribunaux. Nous avons toujours dit que la découverte de ce qui s'est passé était notre priorité absolue. Les victimes et leurs familles veulent savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi nos enfants sont-ils morts? Qui est responsable? Cela a toujours été la question la plus importante, car on ne peut pas vivre sans cela, sans éclaircissement. On veut savoir ce qui s'est passé. La deuxième priorité pour nous a toujours été l'indemnisation des victimes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les victimes seules. Elles sont traumatisées. Les proches pensent à leurs défunts. Elles ont besoin d'un soutien aux victimes. Elles ont besoin d'une indemnisation sous forme d'argent, car cela facilite la vie quand il y a eu un tel bouleversement. Les autorités locales semblent ne pas être en mesure d'affronter les squelettes enfermés dans leurs placards, confortés par le fait que personne n'a été tenu responsable après plus de 10 ans d'enquête et de procès. On ne saura probablement jamais vraiment ce qui a mal tourné à Duisbourg le 24 juillet 2010. Les organisateurs n'ont pas su appréhender les risques, comme l'afflux soudain de personnes en milieu d'après-midi. Mais plus généralement, ils ont pris des décisions irréfléchies. Ils ont souffert d'une attitude trop laxiste, ou, plus simplement, ils ont été trop positifs, convaincus que, quelles que soient les faiblesses de leur organisation, tout se passerait bien le jour J. Bien sûr, plus le poids de la culpabilité pèse collectivement sur beaucoup de personnes,
plus la culpabilité individuelle est faible. Et puis le juge a dit que selon lui, ce grand méchant n'existait pas. Et il a ajouté « ou bien nous ne l'avons pas trouvé ». Pour beaucoup de parents, pour les personnes concernées, pour tous, c'était bien sûr dévastateur. Et d'une certaine manière, c'était aussi une gifle, parce que Gaby Muller m'a aussi dit à l'époque « je ne cherche pas à blâmer quelqu'un, je veux juste savoir comment cela puisse produire et qui y a contribué ». En 2020, quelques 10 ans après la tragédie de la Love Parade qui a fait 21 morts à Duisbourg, le tribunal régional a définitivement clos une enquête visant à établir si les organisateurs étaient responsables de la tragédie. 10 accusés ont été inculpés d'homicide par négligence et de blessures corporelles. Mais alors que la date de prescription se rapproche, le tribunal a déclaré que la pandémie mondiale rendait impossible l'achèvement du procès. En l'absence de responsabilité reconnue, la catastrophe de Duisbourg reste une blessure ouverte pour le système judiciaire allemand. Au lieu de faire la lumière sur une vérité inconfortable, celui-ci a bloqué le chemin de la justice, laissant toutes les victimes de la Love Parade dans l'ignorance.